Chers internautes, je viens auprès de vous pour vous apporter ce message que le Seigneur me met dans mon cœur. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et je rends grâce à notre Seigneur de m'avoir accordé ce privilège de me tenir devant vous. J'aimerais partager avec vous ce thème qui s'intitule La grâce de s'aider. Comme nous le savons, il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande, mais nous avons du mal à lui céder ça. Or, c'est au travers de la chose que Dieu exige de nous, lorsque nous acceptons de céder la chose, c'est à partir de cela que Dieu ouvre de grandes portes dans nos vies. Donc, je prends l'exemple d'un serviteur que Dieu a choisi, auquel Dieu voulait se manifester. Dieu a choisi Abraham. Et Dieu avait un plan dans la vie de cet homme. C'est-à-dire que le plan que Dieu avait dans la vie de cet homme, c'était qu'au travers de lui, qu'une nation sort de ses entrailles. Mais cet homme avait un problème. Et quel était son problème? Cet homme n'avait pas d'enfant. Voilà pourquoi quand Dieu l'appela, il demanda à Dieu, mais Seigneur, j'accepte ta mission, donc je vais te servir, mais en retour, qu'est-ce que tu me donneras? Et le Seigneur lui dit que non, toi tu crois que l'héritage de ta maison sera Eliezer. Non, ce ne sera pas Eliezer, mais celui qui héritera de ta maison sera l'enfant qui sortira de tes entrailles. Et nous voyons la marche de cet homme Abraham. Il fut arrivé un moment, nous connaissons les conditions qu'Abraham a vécues pour que cet enfant vienne au monde. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de la promesse et c'est aussi un Dieu de l'accomplissement. Nous prions un Dieu de la promesse, nous prions aussi le Dieu de l'accomplissement. C'est-à-dire que quand il promet quelque chose, il finira par l'accomplir. Peu importe l'âge, peu importe le moment, peu importe les circonstances, mais ce que Dieu a promis, il finira par le réaliser. Et il fut arrivé un moment où l'enfant t'a attendu qu'on appelle Isaac. Le nom Isaac veut dire sourire. C'est-à-dire que Dieu voulait accorder à Sarah, la femme d'Abraham, le sourire. Sarah a tant pleuré, Sarah a souffert. Mais Dieu a dit à Sarah que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Isaac. Donc moi je crois que c'est aussi ton cas. Peut-être que tu es là, tu te poses des questions, tu te demandes, mais Seigneur, mais où est l'accomplissement de tes promesses? Mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu nous dit que la renommée de notre Seigneur, sa renommée c'est acquis à cause de l'accomplissement de ses promesses. Et je voudrais t'encourager à croire, je voudrais t'encourager à ne pas perdre l'espoir. Et l'enfant t'a entendu, a fini par arriver. Donc moi je crois que dans ta vie, Isaac finira par arriver. Alléluia. Peu importe les tracasseries, peu importe les moqueries de tes amis, les moqueries de tes ennemis. Mais laisse-moi te dire en tant que serviteur de Dieu, Dieu finira par t'étonner, il étonnera ta famille, il étonnera ta belle famille et il finira par étonner tes amis. Donc Isaac est fini par arriver. Mais Dieu voulait accomplir son plan. Alléluia. Dieu voulait accomplir son plan. Et Dieu a fini par réclamer à son serviteur Isaac. Un jour, la Bible dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épreuve sans l'élévation. Beaucoup de gens évitent l'épreuve. Nous voyons même dans les écoles, nous voyons même notre métier à l'école. Donc, pour que tu puisses passer l'examen, pour que tu puisses avoir une promotion, il faut passer un test. Alors, pour que Dieu puisse te bénir, il faut passer à l'épreuve. Et Dieu metta son serviteur Abraham à l'épreuve. Et Dieu lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Il dit, Abraham, donne-moi ton enfant, donne-moi ton fils.
ton unique, celui que tu aimes. J'aimerais bien répondre à cela. Dieu exige cela. Dieu est précis. Dieu lui dit, donne-moi. Je parle de la grâce de s'aider. Alléluia. Dieu lui dit, donne-moi, pas prête-moi, mais donne-moi. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande, des choses que nous aimons, mais nous avons du mal à lui céder. Alléluia. Je sais pas dans ta vie quelle chose Dieu te demande, mais dans le cas d'Abraham, Dieu lui demandait Isaac. Mais Abraham obéit. Mais il y a une chose, après qu'Abraham a accepté de céder Isaac. Donc, cela m'a étonné dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Donc, c'est le seul endroit où Dieu dit, comme, alléluia, et bien c'est merveilleux, cela m'a beaucoup édifié, la grâce de céder. C'est lorsque tu céderas la chose que Dieu te demande, alors Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Mais si la chose que Dieu te demande aujourd'hui, c'est difficile, alléluia, vous savez que Dieu nous demande des choses importantes, pas des moindres, des choses que nous tenons, des choses que nous nous accrochons, alléluia. Il te prouve que c'est le péché chéri dans ta vie. Mais donne-moi ce péché-là afin que mon plan, afin que l'accomplissement de ma parole puisse se réaliser dans ta vie. Alléluia. Dieu dit ceci, Abraham, alléluia, comme tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes, alors de ma part, moi Dieu, le créateur du ciel et de la terre, je jure par moi-même. Alléluia. Dieu jura par lui-même. Parce qu'il dit que si je jure par le ciel, moi je suis au-dessus. Alléluia. La Bible dit que même les cieux ne peuvent jamais le contenir. Il dit que si je jure par la terre est mon marchepied. Alléluia. La terre que nous habitons, c'est le marchepied de l'Éternel. Alors il ne peut pas jurer par la terre parce que la terre est son marchepied. Dieu jura par lui-même. Alléluia. Il dit à Abraham, donc je te dis que je te bénirai. Alléluia. Je te rendrai fécond. Donc, malgré la promesse qu'Abraham avait, malgré ce que Dieu avait accordé à son serviteur, il a fallu que maintenant Abraham puisse accepter de céder celui que tu aimes. Alléluia. Mais bien aimé, il se pourrait que non, Dieu te demande de céder à un compromis. Tu es dans un compromis. Et à cause de cela, tu donnes l'argent facilement. Alléluia. Tu as pas de Dieu, mais tu fais le compromis. Mais Dieu te dit que non, donne-moi cela. Donne-moi ton Isaac. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alors, là, je jurerai par moi-même. Tu verras que Dieu te bénira. Lorsque Abraham a accepté de céder Isaac, Dieu n'a pas tué Isaac. Alléluia. Dieu n'a pas tué Isaac. La preuve est que Dieu lui dit que non, Abraham, comme tu as fait cela, maintenant, je vois que tu m'aimes. Vous savez, Dieu nous teste. Dieu veut savoir si réellement nous l'aimons. La Bible dit que tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. En premier lieu, Dieu va prendre la première position. Dieu veut sentir que nous l'aimons. Parce que la Bible dit qu'il nous a aimés lorsqu'on était encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. La Bible dit qu'il a témoigné. Et l'amour doit être témoigné. Dieu a témoigné son amour envers nous lorsqu'on était encore des pécheurs. Son Fils, il dit que Jésus-Christ est mort pour nous. Alors qu'il Dieu nous demande cet amour. Il dit, Abraham, maintenant je vois que tu m'aimes. Abraham, maintenant je vois que tu me crains. Alléluia. Lorsque nous acceptons de passer à l'épreuve, c'est ce moment-là que Dieu mesure notre amour envers lui. C'est ce moment-là que Dieu regarde si vraiment nous craignons son nom. Alléluia. Voilà le message que je voulais apporter aux enfants de Dieu, que le Seigneur vraiment vous fortifie. Mais il y a des choses que Dieu te demande. Mais cède-les
offre ton Isaac et tu verras que Dieu va multiplier l'Isaac. Que Dieu vous bénisse.